Voilà, bienvenue sur ma chaîne anti-manip. Donc aujourd'hui là je suis sur Paris là, donc je vais vous faire une vidéo en face de la Tour Eiffel. Voilà, je vais vous lire quelques petits passages du livre Bankster, voilà, tranquillement. Donc voilà, on va pas faire dans le détail, on va y aller direct. Voilà, c'est parti. Donc, alors, pourquoi est-ce que ces préceptes sont secrets? Est-ce que cela veut dire que je ne peux pas écrire ou parler d'eux? Non, ces préceptes ne sont pas appelés secrets parce qu'il est défendu d'en parler. Ils sont secrets parce que si peu de ceux qui les entendent les comprennent. D'où la différence entre écouter et entendre. Arriver à le faire déjà, voilà, ce serait pas mal. Alors, voilà, on passe ici. Donc, ma prière avait été exaucée. Demande et tu recevras. Elle produit alors une série de lettres. Le but était de demander à la banque de me fournir 3 éléments. 1. Validation de la dette. Comptabilité réelle. 2. Vérification de leur demande contre moi. Un affidavit juré certifié ou même uniquement une facture signée. 3. Une copie du contrat qui lie les deux parties. J'ai rajouté que je serai heureux de payer toute obligation financière que je dois légalement dès que j'aurai reçu ces 3 documents. Les banques ne peuvent pas valider la dette par ceux qui n'ont jamais éprouvé ou souffert d'une quelconque perte. Ils ne peuvent pas vérifier ou retirer aucune charge à mon encontre parce que je ne suis pas le nom en majuscule, je précise, qu'ils facturent. Je reviendrai sur ce sujet plus tard. Bref, ils ne peuvent pas produire de copie du contrat parce qu'il n'existe pas. Ce qui existe est un contrat unilatéral, inapplicable, nul et non avenu. Ce que les banques rapportent comme étant votre contrat avec nous n'est pas un accord bilatéral valide. Il faut que ça soit un accord bilatéral pour ça, parce que sinon c'est pas bon. Unilatéral c'est mauvais. Puisque les 4 exigences d'un contrat légal liant bilatéralement les deux parties ne sont pas mentionnées sur le formulaire de souscription à la carte de crédit, à savoir 1. Divulgation complète. Il n'est pas stipulé que nous créons le crédit avec notre signature. 2. Considération égale. Il n'apporte rien sur la table. D'où le fait qu'ils n'ont rien à perdre. 3. Termes légaux et conditions. Ils sont basés sur une fraude et ne peuvent pas signer parce qu'elles n'ont aucun droit ou esprit à contracter puisqu'elles sont des fictions légales. Voilà. Donc, on continue. Ça fait 3 minutes. Quand je suis allé au tribunal pour la violation de ceinture de sécurité et j'ai été rapidement en prison pour avoir déclaré que mon nom était nulle part sur le billet ou la sommation. Donc là, il a fait le con. Il avait manqué d'expérience. Tu vois ce que je veux dire? Donc j'ai répondu, si je vous dis mon nom, est-ce que cela signifie que je serai rentré en contact avec vous? Là, je crois que c'est quand il a réussi. Là. Il est devenu courroucé, sensiblement irrité. Je savais que j'avais mis le doigt sur quelque chose. Il a dit furieusement, je vais vous demander encore une fois, quel est votre nom? À nouveau, j'ai dit la même chose. Et ce fut littéralement un lancer corporel hors de la cour. Donc il n'a pas été jugé, quoi. Donc il a gagné quelque part. Si, tu vois, parce qu'il n'a pas consenti à l'identification. Voilà, tout simplement. Donc on continue. Contrat. La loi du contrat est la seule loi. Il n'y a aucune loi constitutionnelle, charte de droit et liberté, aucun code, règle, règlement, ordonnance, statut ou quoi que ce soit d'autre que la plupart des gens se représentent comme la loi, qui s'applique au peuple libre et souverain. Il s'applique à tous uniquement à des entités sociétaires, corporations. Donc si tu décides de représenter ton homme de paille, ok. Donc il y a seulement une loi qui s'applique à nous,
la loi qui protège la vie, la liberté, les droits, la propriété de toutes les âmes vivantes. Voilà. S'il n'y a aucun contrat, il n'y a aucun cas. Le contrat et la loi, la responsabilité financière contractuelle et tout ce qui compte, ça doit être prouvé. Donc tout doit être prouvé, voilà. Tout simplement. Alors, la première marche manifeste, ça c'est pas très important. Alors, petit passage. JP Morgan a déclaré: je ne veux pas qu'un avocat me dise ce que je ne peux pas faire. J'embauche un avocat pour me dire comment faire ce que je veux faire. Donc voilà, petite force psychologique. Donc je pense qu'intuitivement, je savais que n'importe quoi qu'une corporation a officiellement possédé était à moi, parce que j'avais déjà tout prépayé, voire plus loin. Bref, j'ai entendu nanana, bon c'est pas important. On va aller plus loin. On va aller plus loin. Souvenez-vous, l'entière raison d'être du gouvernement et de confisquer. Souvenez-vous, l'entière raison d'être du gouvernement est de confisquer votre propriété sous l'apparence de que vous avez perdu parce que vous l'avez payé. Bon, c'est pas important ça. Voilà. Donc voici. Attends, si je ne voulez pas contracter ce qui a jugé la seule raison que tout finit au tribunal, c'est parce que les officiers de la cour savent qu'à un moment ou un autre vous accorder involontairement toute juridiction sur vous. Donc je n'ai jamais témoigné, discuté ou contracté plus loin avec eux. Ah ouais, les condés. Alors, je n'ai jamais témoigné, discuté ou contracté plus loin avec eux. J'ai seulement posé des questions. Donc, il faut toujours poser des questions. Tu vois. Alors, elle a gagné parce qu'elle a prouvé qu'elle avait continuellement demandé au fisc de lui fournir la loi qui l'a contraint à payer l'impôt sur le revenu. Et ils ont manqué à répondre. Donc, tu poses les questions. S'ils ne savent pas répondre, c'est un accord tacite. S'ils ne respectent pas l'accord tacite, tu vas au tribunal et tu gagnes. Voilà. Faut bien comprendre. CRA, je sais pas c'est quoi, a manqué de répondre à 3 de ces lettres. Ils l'ont déshonoré. Voilà. Donc, voilà. Je lui ai dit qu'il n'était pas tenu par la loi de la laisser rentrer. Ça, c'est un huissier, hein, de laisser rentrer l'huissier, ça parle d'un huissier. Je lui ai dit qu'il n'était pas tenu par la loi de laisser rentrer dans sa maison et qu'il aurait dû demander parce qu'elle autorité elle avait projeté d'enquêter sur son affaire. Il a dit: si je suis coopératif et courtois, elle sera raisonnable. Son autorisation de la laisser rentrer dans sa maison et à considérer comme son consentement lui accorde juridiction. Donc tu fais rentrer l'huissier chez toi, c'est comme si tu lui accordais juridiction sur toi. Voilà. Au moment de rencontrer l'agent du fisc, les 11 000 $ étaient revenus sur son compte. Vous voulez sans doute savoir pourquoi. Quelles étaient les 5 questions? Il a demandé à ce que les réponses suivantes soient faites sous peine de parjure. La loi exige que le peuple souverain paye l'impôt sur le revenu, leur autorité régulatrice et leur autorité déléguée à qui s'adresser, la loi qui a fait du fisc une partie de la Constitution, le serment de l'agent du bureau et le contact avec les 2 signatures dessus. Le serment d'officine par un fonctionnaire public et leur attestation sous serment de soutenir et de protéger nos droits. Nous ne sommes pas tenus de répondre à quelqu'un qui n'a aucune assermentation. Dans le manuel du revenu interne qui fait plus de 7000 pages et approximativement, bon bref, où est-il écrit que je dois payer un impôt sur mon revenu? Bon, après là il raconte une petite histoire. C'est très marrant, c'est intéressant à lire. Bon là ça aussi, bon, je vous laisse télécharger le livre, hein. Vous pouvez lire par vous-même, hein. Je vous lis des passages les plus intéressants, voilà. Donc
Tout à l'heure, il y a les Condés qui sont passés, ils m'ont écouté dire, c'était marrant. Bon bref, je les ai pas. Bon, je leur ai demandé de m'envoyer une copie du contrat entre moi, le nom en lettres majuscules et la banque. Je suppose qu'ils ne pouvaient pas le trouver, peut-être parce qu'il n'a jamais existé. Je leur ai également demandé la validation de la dette, dossier de leur comptabilité et la vérification de leur plainte contre moi, comme je m'appelais moi, et t'as moi en minuscule, hein, tu vois ce que je veux dire. Voilà, là il y a le moi en majuscule, et là il y a le moi en minuscule. Et que ceci était nulle part sur le prétendu contrat. Ils ont commencé à me téléphoner pour me demander que je leur envoie leurs dollars. Pourtant, ils n'ont jamais rien mis par écrit. Je leur ai dit que j'étais disposé à payer toute obligation, que je pourrais devoir, à condition qu'ils puissent me fournir la preuve de leur réclamation. Ils ne le pouvaient pas. Voilà. Les menaces verbales n'ont aucune valeur juridique, parce qu'ils ont essayé de l'appeler par téléphone, tout ça. Le contrat avec moi n'était pas valide parce qu'il n'y avait aucune pleine divulgation, une des conditions pour qu'un contrat soit valide. Donc voilà, important cabinet juridique. Donc il a gagné, et là il explique quand il a gagné face à un important cabinet juridique, et ce qu'il a fait, hein, voilà. Et finalement j'ai écrit, je ne suis pas une société ou un gouvernement, une fiction créée, je ne vous permets pas de me poursuivre en justice directement au nom de l'entité que vous représentez. Vous n'avez pas fourni la preuve d'un contrat entre moi et le cabinet juridique. Parce qu'il faut un contrat bilatéral et des deux signatures. Et eux, c'est des contrats unilatéraux. Voilà. Donc, et aussi la preuve de votre contrepartie. Et vous ne pouvez pas signer votre offre de contrat sous peine de parjure. L'édit échec, je sais pas c'est quoi, constitue donc que vous êtes un tiers intrus. Vous n'avez aucune reconnaissance légale, aucune connaissance de la question. Et votre réclamation est frauduleuse. Je n'ai plus jamais entendu parler d'eux. Je savais que j'avais gagné quand j'ai reçu un appel d'un agent de recouvrement prétendant qu'il collectait pour eux. Voilà. Donc ça c'est l'huissier. Là, vous allez voir la chaîne d'être humain souverain. Et vous regardez le manuel de l'huissier pour savoir comment se débrouiller avec ça. Mais bon, il y a plein d'autres choses annexes et tout intéressantes. Voilà, on continue. Les agents, ça fait 12 minutes. Les agents de recouvrement, les banques de crédit. Je me demande aux compagnies de crédit de m'envoyer une facture, pas une déclaration, d'inclure une copie du contrat, de démontrer leur contrepartie, ce qu'elles m'ont donné, qui n'était rien en échange de l'argent qu'ils veulent, et de signer ceci sous l'entière responsabilité commerciale de leur société, puisqu'ils ne peuvent pas faire ceci, car ce serait frauduleux s'ils le faisaient. Ils passent l'affaire aux agents de recouvrement, qui soient bien plus... Voilà. Rappelez-vous que tout ce que vous avez emprunté a été monétisé sous forme de crédit, qu'a créé votre signature. Donc quand tu fais un crédit, l'argent il est créé à partir de rien, ça on le sait. Et là, les billets sont imprimés direct. Là, je crois que c'est la Banque centrale qui imprime les billets. Toi, donc l'argent est déjà créé. Donc ils l'ont. C'est de la merde ce qu'ils font. Bon, bref, c'est comme ça. Pourquoi rembourser vous le capital et des intérêts à quelqu'un? Interrogez un banquier au sujet de ceci. La banque a publié son propre manuel des réclamations. L'argent ne doit pas être délivré par le gouvernement ou n'être sous aucune forme spéciale. L'argent est quelque chose qui peut être vendu pour de l'argent comptant et les banques acceptent comme de l'argent. Ne participe-t-elle pas à une émeute dans l'histoire de nanana qui a prétendu escroquer? Enfin, ça c'est des livres. Je crois qu'ils se sont fait emprisonner ces gens-là, d'après ce que j'ai compris.
pas, t'as vu, on est à page 38, 39, bon, peut-être elle va durer 20 minutes la vidéo, je sais pas. Mais ça va essayer d'aller jusqu'à la page 60. Donc vous pourriez penser qu'ils ont obtenu leur maison, fruit de leur travail, et pourtant ce n'est pas le cas. Ils ne l'ont pas. Elle ne leur appartient pas. Ils ont obtenu leur maison en échange de la signature d'un billet à ordre. Voilà. Le livre Torrent, j'ai appris que tout argent n'est lorsqu'il j'ai appris que tout argent n'est lorsqu'il est emprunté. Voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure. J'ai bien retenu la leçon. Donc si l'argent naît dès qu'il est emprunté, alors cela signifie, double surlignement, cela signifie qu'il n'existe pas. Ainsi, où est l'intérêt? Il n'existe pas. Comment peut-il être payé? Il ne peut pas être payé parce qu'il ne fait pas partie de ce qui est créé. Je n'hésite pas à le dire pour que les gens comprennent bien ce qui est en jeu ici à la fabrication de monnaie par des faux monnayeurs, c'est justement réprimé par la loi. Là, ils font des trucs illégaux, c'est même réprimé. Donc si tu arrives à savoir en fait démontrer que c'est réprimé, tu peux encore leur demander des trucs. Après, il faut être imaginatif dans les stratégies. Hein. Si tu peux faire un truc nouveau pour légal par rapport au système, tu vois ce que je veux dire, c'est... Bon, alors, j'ai écrit au Premier ministre et au Conseil général régional chargé de la mise en œuvre de la politique concernant les affaires municipales et je les ai questionnés tous les deux au sujet de l'impôt foncier. Ni l'un ni l'autre n'ont pu prouver que je suis contraint de payer l'impôt foncier. Voilà. Heureusement, il est facile de les récupérer en révoquant, annulant et résiliant tout document sur lequel nous avons pu apposer nos noms en minuscules, date de naissance, numéro de sécurité sociale, signature qui aurait pu être interprétée par l'État et les banquiers comme un contrat. Même la livraison à domicile de notre courrier est considérée comme un avantage offert par l'État. Voilà. Et maintenant, je sais pas, j'ai surligné là. On avance, on a bientôt fini. Bon, on va faire peut-être, je sais pas, on s'en fout. De toute façon, je ne monétise pas. Alors, enregistrement vient du latin rex, régis, cela signifie royal. Et aussi, je veux vous rajouter un petit truc, si vous regardez les vidéos de Jacques Fruit, royal signifie réel aussi. Bon, bref, qui n'est pas fictif. Alors, réfléchissez alors à... Putain, j'ai fourmi dans les jambes. À ce qui adviendrait... Là, je vais mettre ça. Réfléchissez alors à ce qu'il adviendrait de tout ce que vous enregistrez. Vous en transmettez le caractère légal à la couronne. Lorsque vous enregistrez quoi que ce soit dans le domaine public, le caractère légal est transmis à l'entreprise que constitue le gouvernement et vous ne disposez plus de droits équitables, à savoir le droit d'utilisation et non de possession, pour lequel vous devrez payer une taxe d'utilisation qui correspond à chaque taxe. Le nom, en majuscule, hein, bien sûr, propriété du gouvernement. Si vous décidez plutôt de transcrire publiquement votre titre légal sur la propriété, vous conservez votre statut de propriétaire. Voilà. Si vous décidez votre titre légal, conservez. Ceci est la chose la plus importante que vous devez apprendre dans l'intérêt de vos affaires commerciales. Donc tu as vu, c'est après une gars qui parlait d'un titre allodial et tout. Il faut l'enregistrement du CC pour ça. Le meilleur exemple des effets de l'enregistrement est l'acte de naissance. Une entité en faillite telle que la ville, l'État, la province ou le pays ne peut faire de transactions commerciales. Nous
servant de caution pour les intérêts sur le prêt accordé par la Banque mondiale. Chacun de nous est fiché par le biais de l'acte de naissance. Le Trésor public émet un bon du Trésor pour l'acte de naissance. Ce dernier est vendu à un organisme boursier racheté par la Réserve fédérale américaine, ou Banque du Canada, ou Banque centrale européenne. Alors, vous comprenez, hein, Banque centrale européenne, on est en France, en Europe, voilà, qui l'utilise alors comme caution pour émettre les billets de banque. T'as vu? Donc les banques sont émis les billets de banque sont émis à notre nom, tu vois. Donc on se fait niquer, quoi. Récupérez votre caution, récupérez votre homme de paille, faites-le. Ne gênez pas. On vous... Voilà quoi, vous avez compris. Et chaque Américain contribuera à cette escroquerie de nous appeler sécurité sociale. Moi je dis chaque habitant sur cette planète, des pays qui ont un drapeau, tu vois, c'est la même. Europe, Afrique, partout. Amérique, tout ce que tu veux. Même Chine, voilà. Voilà pourquoi j'invite les personnes qui souhaitent à se marier à ne rien signer. Au cours des siècles précédents, aucun document émis par l'État a signé. Effrayant. Ne laissez aucun tierce parti qui s'avère public s'immiscer dans votre accord privé. Voilà. Très bon. L'acte de naissance donne lieu. Là, ils expliquent un peu. Regardez, je vais vous lire. L'acte de naissance donne lieu. Le nom, nouveau-né, lettres majuscules. L'État, province vend l'acte de naissance au service commercial des sociétés que constituent les États-Unis, Canada, Europe. Qui a son utilité? Toi, ils expliquent. Donc c'est à la page 40. Tu télécharges le livre, si tu es curieux, tu vas comprendre. Toi, je vais pas tout lire non plus. Alors, nous appartient et doivent être rassemblés en un fond. Notre avantage, ce n'est pas le cas, c'est joué lors d'une... Bon bref, je sais pas pourquoi j'ai surligné ça. S'il vous plaît, arrêtez de travailler. S'il vous plaît, arrêtez de travailler pour une vie meilleure. Cependant, on peut nous faire croire que nous sommes responsables de la dette en nous transformant en contrepartie pour une entité fictive créée par le gouvernement au moyen d'un schéma marketing détourné et plus que brillant. Nous avons été amenés à croire que nous sommes différents et que nous sommes réellement et que nous devons travailler afin de réunir des fonds permettant de régler une dette dont nous ne sommes non seulement pas les responsables, mais qui augmente également chaque jour que nous travaillons pour la payer. Donc, s'il vous plaît, arrêtez de travailler pour une vie meilleure. Voilà. En divisant les, là ça parle du système de vote. En divisant les votants grâce au système de partis politiques, nous les manipulons afin qu'ils dépensent toute leur énergie pour des problèmes n'ayant aucune importance. Tu comprends? Donc Asselineau, c'est juste pour faire croire aux chercheurs de vérité que si tout le monde avait voté lui, il aurait pu passer, mais non, il savait très bien qu'il n'allait pas passer. C'est juste pour qu'ils croient toujours au système, tu vois. Mais toutes les personnes qui se présentent aux élections, n'importe qui soit-il, c'est le système. Donc il faut même pas aller voter, il faut comprendre ça. Même le personne, elle a le discours de A à Z qui peut le plus. Tu vas pas voter. Voilà, tout simplement. Le système financier est devenu la Banque centrale américaine réserve. Bref, voilà. Ah, ça va être une longue vidéo. On va jusqu'à la page 60. Là, on est à la 57. Les billets, statut du commerce, l'UCC, PPS et tous ceux qui sont liés. Alors, PPSA, je te demande c'est quoi? Page 10. Alors, PPSA, accord sur la sécurité de la propriété des biens personnels, une déclaration de financement. Tu vois. Bill of Exchange, un law propriété act, court of justice ont remplacé les lois qui s'appliquent aux êtres humains par des statuts pour les entités fictives. Donc là, cependant,
Cependant, il n'existe qu'une seule loi qui nous est donc facile de garder à l'esprit, qu'il nous est interdit d'empiéter sur les droits, la vie, la liberté ou la propriété d'une autre personne vivante. Si c'est le cas, l'être humain concerné peut porter plainte auprès du tribunal et un jury et décidera si cette plainte est légitime et négociera avec nous en fonction de son verdict. Mais bon, si tu as fait un accord tacite par exemple, après il faut comprendre, hein, à toi d'avoir un cerveau. Puisque les réserves fédérales ont créé l'homme de paille, elles le contrôlent et lui imposent leurs codes, règles, régulations, statuts, ordonnances, arrêtés et législation. Ce n'est pas le cas des entités souveraines privées. Voilà, si tu es un être humain souverain, tu as fait ta déclaration à l'UCC, c'est pas le cas pour toi. Tu as ton immunité diplomatique. Tu vois. Moi j'ai un pote pour rigoler, il dit sénateur. Bon, bref. Si nous nous emparons de notre homme de paille en déclarant son nom au niveau public via une déclaration de financement, seuls contrats au monde ne pouvant être rompus, UCC 1, PPSA visité, nous déclarons alors comme notre débiteur, enfin, ton nom majuscule c'est le débiteur, il est alors plus soumis à l'autorité des réserves fédérales, mais à la nôtre. Donc tu deviens toi-même ton propre agent, comme le dit être humain souverain dans la partie 1 de l'entrevue avec Ingalls. Voilà. Le propre de l'âme réelle est de n'être soumis à aucune taxe ou aucun frais. Voilà. Le fait, donc là je suis à cette page là, le fait d'accepter le change nous permet également d'annuler la revendication négative concernant le compte et de devenir ainsi le titulaire en temps utile de la charge présentation revendication. Toute dette est créée sur le papier, ainsi toute dette peut être annulée avec d'autres bouts de papier. Ok. Aujourd'hui, aucun statut, code, règle ou règlement ne nous concerne. Il ne s'applique qu'à l'homme de paille sur qui nous avons le contrôle. Afin que chacun retrouve sa liberté et son indépendance, il faut d'abord sécuriser le titre et la propriété de l'homme de paille. Une fois le contrôle sur l'homme de paille exercé, on contrôle alors les droits de propriété acquis par l'homme de paille. Celui qui veut récupérer le titre de propriété de son corps doit sécuriser son acte de naissance. Donc voilà. Après je vais vous dire un truc par rapport à Jacques-Antoine, je vais essayer d'y penser. Après l'avoir récupéré et se renseigner via une déclaration de financement, nous possédons alors le droit de propriété grâce à notre homme de paille que nous contrôlons désormais. Il ne faut pas le détruire, hein, l'homme de paille. Voilà. C'est ce que j'ai compris qu'a fait Jacques-Antoine. Alors, le bon émis est vendu sur le marché pour l'homme de paille, qui devient désormais notre propriété. Voilà. Et là, l'UCC constitue les règles et toute entité au sein du jeu et une société, étant donné qu'aucune âme vivante ne peut jouer à ce jeu, seuls les hommes de paille le peuvent. Donc ouais, d'après ce que j'ai compris dans la vidéo partie 1 sur l'entrevue là avec Être humain souverain sur la chaîne d'Ingalls TV, il dit que je crois qu'Être humain, si ma mémoire est bonne, il dit que voilà quoi, que Jacques-Antoine il aurait détruit son homme de paille. Donc le fait qu'il ait détruit son homme de paille, et ben
bah voilà, il peut pas toucher sa caution, même s'il a fait un enregistrement à l'UCC avec oui, tranquille, avec plusieurs millions, ouais, plusieurs milliards, je sais plus, peu importe. Il a pas pu toucher parce qu'il a détruit, le gars il a détruit son homme de paille, tu vois. Donc voilà. Donc il faut pas le détruire. Il faut s'en servir pour soi. Il faut prendre le contrôle sur lui. Voilà, c'est ça qu'il faut faire. Il ne faut pas faire l'erreur d'envoyer un courrier à la sécurité sociale et pour le détruire, quoi. Parce que là vous perdez tout, vous allez perdre tout votre argent là. Et votre argent, c'est votre sûreté. Si vous perdez votre sûreté, bon, vous ne serez plus le sujet de droit. Vous pourrez toujours faire du commercial si vous savez, si vous êtes bon, si vous comprenez, mais bon, c'est quand même un acquis intéressant à ne pas perdre sa sûreté. Ça serait bien dommage. Donc si vous vous lancez dans les démarches, chose très importante, pensez à ne pas perdre, à ne pas détruire votre homme de paille. Voilà. Allez, sur ce, portez-vous tous bien, portez-vous bien, et voilà, continuez à faire vos recherches, abonnez-vous à la chaîne d'Ingal, c'est Humain Souverain. Allez, je vous dis au revoir à tous, ciao.